Pourquoi j'ai dit petite revue de presse? Oui, C'est une revue de presse grosse normale, revue de grosse revue de presse. D'abord, une excellente nouvelle, en tout cas dans nos sociétés où on n'a pas encore trouvé autre chose pour trouver du travail pour tout le monde. C'est une nouvelle que les Échos mettent en une, regardez, et qu'on entend déjà depuis quelques temps. Là, oui, la croissance repart, elle est même au plus haut en Europe depuis 10 ans, 2,2%. Mais regardez cette carte, hélas, la France est à la traîne de cette moyenne. On est en dessous de la moyenne, de même que les Belges, les Italiens, les Anglais. À l'inverse, la Pologne, la Suède, l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal sont en tête. Le problème, c'est que non seulement la France est à la traîne sur la croissance, même si ça s'améliore, ce qu'il y a, c'est qu'on est encore pire sur d'autres chiffres que la croissance. Le commerce extérieur, on ne vend plus rien à l'étranger ou presque, c'est un gros point noir. Ou bien regardez les déficits. Le Figaro rappelle que la France est lanterne rouge. Nous avons le pire déficit de la zone euro, nous dépensons plus que ce que nous gagnons. Donc, est-ce que le gouvernement va faire encore des coupes dans les budgets sociaux pour essayer de serrer les cordons de la bourse? Vous vous rappelez de la baisse des APL, mais il y a un autre exemple moins connu, c'est ce qu'on appelle le pécule. Le Bondi Blog nous explique ce que c'est, le pécule. Quand des enfants sont placés à la DAS parce qu'ils ont subi des mauvais traitements dans leur famille, par exemple, une loi de 2016 prévoyait que les allocations de rentrée scolaire qu'on arrête de verser à leur famille d'origine, ces allocations étaient mises sur un compte en banque. Et on donnait cette somme au gamin à sa majorité, aux jeunes qui devaient se débrouiller tout seuls. C'était un coup de pouce bienvenu, dans la mesure où ces jeunes n'avaient pas eu une vie facile. Et en plus, plus que les autres statistiquement, ils risquent de devenir SDF. Or, ce système va peut-être être supprimé alors qu'il ne date que d'il y a un an. Tous les détails dans le Bondi Blog, c'est un site web qui dépend de Libération, le Bondi Blog. Toutes ces questions de pauvreté, le journal Ouest France s'en inquiète parce que d'après les chiffres du Secours catholique, la croissance a beau être là, il se trouve que la pauvreté ne recule pas. Les fruits de cette croissance ne sont pas équitablement partagés. La présidente que vous voyez du Secours catholique dément d'ailleurs un cliché. Non, les pauvres ne sont pas des feignants. La preuve, dit-elle, c'est que quand on les reçoit dans nos services et qu'ils ne trouvent pas de boulot, ils demandent à travailler comme bénévoles pour le Secours catholique. Donc c'est vraiment la preuve que le cliché est faux, ça méritait d'être souligné. Et puis il y a un autre cliché tout aussi faux, c'est que les Français abuseraient des aides sociales. Non, c'est même le contraire, disent les Échos. Regardez cet article, le non-recours s'accroît. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le non-recours? De plus en plus de pauvres n'accèdent pas aux aides sociales auxquelles ils ont droit, alors soit parce qu'elles sont incompréhensibles, souvent on n'y comprend rien, soit parce que la personne est dans une situation très spéciale qui fait qu'elle a droit à rien, elle est un peu dans un vide juridique. Donc le cliché des gens qui se laisseraient vivre sur le dos des aides sociales est faux, dit le journal économique Les Échos. Libération nous donne d'ailleurs des pistes pour loger, par exemple, tous ces gens qui en ont besoin. Pourquoi ne pourrait-on pas faciliter la transformation en logement des immeubles de bureaux? Il y a des mesures qui seraient très simples à prendre. Actuellement, figurez-vous qu'il faut un permis de construire pour transformer des bureaux en logements, alors qu'il n'y a pas de construction. Et un permis de construire, ça complique beaucoup les choses. De même, la TVA est plus élevée dans le cas d'une transformation de bureaux en logement que pour une construction neuve. Donc, il y a des lois à changer, ce serait très simple, c'est à lire dans Libération. Et je termine justement avec une perspective sur le futur, toujours en matière de construction. Voyez ce que pourrait devenir les périphériques de nos villes. Image dans le Parisien aujourd'hui en France. Alors actuellement, c'est ce que vous voyez à droite. Le futur, ce serait ce que vous voyez à gauche. Bien sûr, c'est un rêve de verdure. Mais selon les études de la mairie de Paris, ce serait possible avec de meilleurs transports en commun et du covoiturage, en passant de 1,2 personnes par voiture à 1,7. Ça réduirait tellement les embouteillages qu'on pourrait se passer de certaines autoroutes urbaines comme le périphérique. Rendez-vous dans 30 ans. On verra si c'est le cas. Et en attendant, c'est dans le Parisien. Rêvons un peu. Merci beaucoup, Frédéric.